Bonjour à tous, aujourd'hui première partie du jour. Je joue avec les blancs, c'est du 10 minutes au KO. Ce qui est la possibilité, c'est ça l'avantage sur l'e-chess, hein, c'est qu'on a la possibilité de choisir les couleurs avec lesquelles on va jouer. Donc là j'ai préféré jouer avec les blancs. Du coup on joue avec les blancs, on a dit qu'on décidait de jouer le gambit écossais. Alors on va essayer de jouer le gambit écossais, pas l'écossaise aujourd'hui. Sur pion prend, je vais jouer fou C4. Voilà, on rentre dans le gambit écossais. Clin d'œil à Tex de Lex, hein, qui a toujours un petit peu du mal à se l'accaparer, ce gambit écossais. Et du coup, j'espère qu'avec ces petites vidéos, ces petites ouvertures à force, il va commencer à comprendre comment ça marche. Ok, commence par un mauvais coup déjà de la part des noirs, avec fou B4 échec ici, qui normalement ne se joue pas, il doit y avoir une réfutation. Alors, est-ce qu'il faut faire C3, puis on prend Roc? J'ai l'impression que C3, à mon avis, est le coup de la position là. Parce que le fou B4 n'est pas bien placé, c'est une perte de temps. Je pense qu'il faut jouer ces trois ici. Ça me paraît une imprécision ça, hein. Ça me paraît une imprécision ce coup. Allez, on y va, c'est 3. C'est un peu l'idée du gambit, hein. C'est 3 ici, je crois pas du tout à fou B4. Ok, donc là j'ai la possibilité maintenant de reprendre ou de faire rock. Moi j'ai envie de rocker ici, dans l'idée un petit peu de sacrifier deux pions, mais avec un fou B4 mal placé, un fou B2 qui est fort. Moi j'ai envie de rocker ici, hein. J'ai envie de rocker, lui dire ok, maintenant montre-moi ce que tu veux faire. Montre-moi ce que tu veux faire ici. Ça me paraît très très risqué son fou B4 puis on prend, hein. C'est quand même un gambit très dangereux, on peut pas le prendre comme ça à la légère, hein. Fou B4, bon moi j'essaye, je suis mon intuition, j'avoue que je me suis pas rentré dans les grands calculs après cavalier prend. Peut-être c'était cavalier prend, mais roc ça me fait penser au gambit 4, 5, D4, puis on prend C3 avec fou C4 après. Et puis on prend B2 avec les deux fous placés comme ça sur le roc, ça me paraît vraiment vraiment très chaud. Vraiment très chaud ce qu'il fait. Donc on va voir. Puis on prend B2, fou prend B2, je suis content de ma position. J'ai roqué, j'ai deux pions de moins, ouais, ok. Ça, je m'y attendais un petit peu, donc il dévie la reine, je suis obligé de prendre. Donc déjà, il me rend un pion, et j'ai un avantage de développement conséquent quand même, hein. Donc déjà, j'ai repris un pion. Le fou B4 est toujours très mal placé, je pense, dans cette position. C'est pas sa place. Il risque d'être en l'air sur des variantes comme Dame B3, fou prend F7 échec, à des moments. Enfin, c'est pas sa place, quoi. Le seul truc qu'il fait, le fou B4, c'est qu'il empêche tour 1. Ouais, du coup, il se développe comme ça, ce qui est assez normal. Alors, justement, là, est-ce que des coups comme cavalier G5, suivi de... C'est qu'il a pas de casse, ce fou, hein. Est-ce que je peux pas jouer déjà A3, questionner le fou? Par exemple, sur fou C5, il y a fou prend. Alors, A3, fou, du coup, il peut pas jouer en D6 quand même. C'est trop risqué. A3, fou A5, B4, fou B6. Est-ce que ça m'avantage de mettre le fou en B2? Je peux mettre le fou en B2 avec gain de temps ici. A3, fou A5, fou B4, fou B2. Avec quand même une grosse attaque sur le roc, hein. Ah, ça me paraît très très fort. Parce qu'après, il y a Dame C3 à la fin. Je dois gagner. Il peut pas défendre le pion G7 à la fin. Sur Roc. Donc A3 x 5, B4, fou B6. Je joue fou B2. Et sur Roc, Dame C3. Et je vois mal comment il défend le pion G7. Parce qu'il peut pas jouer F6 à cause de mon fou en C4. Et c'est déjà une attaque dévastatrice. Donc c'est bien beau hein, de jouer fou B4 comme ça à tempo dans l'ouverture. Mais on réfléchit un moment quand même. Les blancs te sacrifient un pion. Ah, tu joues pas fou B4 à tempo quoi. Enfin, c'est fou, moi ça me paraît fou, hein. Là, le coup A3, donc je vois mal ce qu'il peut faire. Fou D6, ça me paraît horrible. Ouais, il est obligé de jouer ça. Moi, je vais suivre mon idée ici, hein. B4, ensuite je joue fou B2. Menace Dame C3. Sur Roc, Dame C3. Gagne. Instantanément. Ah, je vois mal ce qu'il va faire. Je vois très 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 mal ce qu'il va faire pour défendre son pion G7. Si le pion G7 tombe, c'est la catastrophe. Non, j'ai vraiment une attaque terrible là. Bah là, le coup automatique, c'est Roc, pilote automatique, mais là, je crois que mon adversaire s'est rendu compte que Roc perdait immédiatement sur Dame C3. Du coup, c'est pas facile, hein. Pas facile à jouer pour lui, ça, hein. Pas facile à jouer. Ah, il est pas bien là.
Il est pas bien. J'aimerais pas être à la place des noirs, hein. Parce que bon, souvent les noirs essaient de se libérer en jouant D5 dans ce genre d'ouverture, en redonnant un pion. Mais là, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps, je suis vraiment trop en avance de développement. On voit que l'idée en fait de jouer fou B4, il a perdu beaucoup de temps. Il m'a permis de mettre le fou en B2 avec gain de temps. Non, là ça va pas. Il y a eu un problème dans l'ouverture, hein. Je pense que fou B4 d'entrée de jeu n'est pas bon. Et après, est-ce que cavalier E7 était précis? J'en sais rien. Je sais pas si c'était pas déjà compromis. Ouais, il joue F6 maintenant. Mais ça me paraît vraiment, vraiment chaud. Ça veut dire que là, il peut plus roquer déjà, hein. Donc déjà, il peut plus roquer. Ça veut dire que s'il peut plus roquer, je peux jouer différemment maintenant. Je peux l'empêcher de jouer un coup de libération comme D5. Je peux m'amuser à jouer cavalier C3 par exemple ici, hein. Ou alors, je joue beaucoup plus agressif. Je casse. C'est-à-dire, je joue D5, E5 là. E5 beaucoup plus agressif dans cette position. Je profite, euh, je profite de son retard de développement quoi. Ouais, ça me paraît très très fort E5 aussi. Donc alors, pion prend, cavalier prend, fou prend, menace fou prend G7. Et c'est imparable. Enfin, il peut roquer quand même. Non, il peut pas roquer, je dis une bêtise. Non, c'est imparable ça. Parce qu'il peut pas jouer cavalier F5. Ok, donc ça paraît très fort. Est-ce qu'on peut pas faire différemment? Pion prend, cavalier prend. Il est obligé Ah, il peut peut-être jouer D5. Non, il y a... Ouais, il peut peut-être jouer D5. Donc sur pion prend, cavalier prend, il peut peut-être jouer D5. Je pense que c'est son idée. Mais bon, D5 dans cette position me paraît vraiment, vraiment chaud. Parce que j'ai tour D1. Waouh. Tour D1, fou E6 peut-être? Ouais, c'est peut-être son idée. C'est peut-être son idée ici. Et si je fais rien, il joue D6 au prochain coup, quoi. Il consolide. Est-ce que je peux pas jouer dame B3 du coup? Dame B3, menace fou F7. Ils peuvent jouer quoi? Il est pas bien, hein. Cavalier C3. Ouais, j'ai envie quand même. J'ai envie de bousculer quand même. J'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie d'ouvrir la position ici. J'ai le roi qui est au centre, il peut pas roquer. Il faut ouvrir. Là, il faut ouvrir la position. On m'a toujours dit, ouvre la position. Faut ouvrir cette position là. Faut ouvrir la position noire. Même si après pion prend, cavalier prend, il y a D5. Tour D1. C'est la variante que je regardais. Avec toutes mes pièces qui sont en jeu. Presque. Ouais, ça me paraît bouillant. Sur fou prend, cavalier prend, cavalier prend. Est-ce que ça change quelque chose? Il y a D5 toujours. Ça change pas grand chose. Non, par contre, une fois que j'ai cavalier E5, je peux jouer fou D3 avec une attaque terrible sur le roc, hein. C'est ça l'idée, quoi. J'ai une attaque terrible sur le roc, ouais. Je vais faire cavalier prend ici. Et D5, ok. Jusque là, on est ok. Alors, ici j'ai deux coups. J'ai tour D1. Pas normal. Maintient le clouage. Je le simple fou D3. Pour l'empêcher de roquer. Il me paraît aussi tout à fait normal ici. Parce qu'il peut toujours pas roquer. Moi, c'est un peu l'idée de l'empêcher de roquer, hein. J'empêche aussi fou F5. Et je menace simplement me développer ici, jouer tour E1. J'ai ouvert la position, quoi. Je sais pas ce que ça vaut, hein. Mais j'ai ouvert la position. Ok. Là, j'ai envie de jouer tour E1. Tour 1, il veut jouer quoi? Il y a des fous prends. Ah, j'ai une attaque sur F2 après tour 1, c'est ça.
peu sous-estimé cette attaque sur F2. En sur roc, il y a fou prend quand même. Ouais, je fais ça. Sur roc, petit roc, il y a fou prend H7 quand même. Après, je reviens cavalier F3. Fou G4 peut-être, cavalier D2. Je tiens, hein. Je sais pas si c'est le plus précis ce que j'ai fait, hein. Ouais, peut-être que 5 c'était un peu prématuré. C'est toujours un peu embêtant. Après, je maîtrise pas encore ces lignes, hein. Mais bon, je me suis dit, j'ai regardé la position, je me suis allé ouvre. Et finalement, est-ce que c'était le meilleur coup, quoi? Parce que Dame D6, c'est pas mal, hein. C'est pas mauvais ce qu'il a fait, hein. C'est un bon coup, Dame D6. Là, il menace de sortir le fou et de vite roquer. Bon, il est quand même embêté pour sortir ce fou blanc. Et son fou B6, du coup, retrouve un peu de contre-jeu sur pion F2. Ouais, fou E6 ici. Fou E6 ici. Donc sur fou prend un chat, son idée c'est de faire grand rock. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que je joue B5? Est-ce que je joue B5? Est-ce que je joue... Faut que je profite là du temps qu'il m'a donné. Alors B5, qu'est-ce qu'il fait? Cavalier D4? Cavalier D4, ça paraît très très risqué parce que... Je peux aussi jouer cavalier C3. Cavalier C3, cavalier prend E5, cavalier B5. Avec l'idée fou prend E5. Pas mal aussi, hein. C'est pas mal aussi ça. C'est pas mal aussi. Ah, j'ai oublié cavalier F3 échec. Intermédiaire. Ouais, petite erreur là. Cavalier F3, échec intermédiaire. Est-ce que c'est embêtant quand même? Il me casse la structure. Ouais, j'ai raté ça. Je sais pas si c'est vraiment très bon, hein. Cavalier prend E5, cavalier B5, cavalier F3 échec, intermédiaire. L'idée c'est que je vais récupérer le cavalier E5 hein, sur cavalier B5 avec gain de temps. Là sur Grand Rock ça fait un peu peur de mon coup cavalier B5. Et puis la reine est mal placée après. Enfin la reine est morte même. Ouais. J'ai gagné la reine hein, sur Grand Rock. Ok donc il le prend pas. Il a même pas trop réfléchi, hein. Bah du coup s'il le prend pas j'ai envie de jouer cavalier A5 moi. Cavalier A4 maintenant. Parce que sur Grand Rock quand même ça va l'embêter de perdre ce fou, hein. Ouais. Ok, c'était pas si mal cavalier. Je pense qu'il fallait peut-être tenter cavalier prend 5. Cavalier B5, peut-être dame E7. Ou cavalier F3 échec. Puis on prend dame D7. Je sais pas ce que ça... C'était compliqué, mais il fallait peut-être tenter ça. Parce que là, il me redonne du coup du contre-jeu. J'ai mon cavalier B1 qui jouait pas il y a deux coups. Maintenant, il est fort. Ok, effectivement, il y a ça. Mais là, je suis pas obligé de prendre. Je suis pas obligé de prendre. Et son cavalier est en l'air après. Je pense que ça, c'est une faute. Évidemment, je vais pas jouer dame D2 avec la fourchette. Mais il suffit que je m'amuse à jouer dame C3 là, et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il joue sur dame C3 en fait? Je comprends pas. Dame C3, ça a l'air très très fort. Qu'est-ce qu'il fait sur dame C3? Je comprends pas. Faut vite que je trouve quelque chose. Bon, moi je vais le jouer, écoutez, hein. Quand on comprend pas, on y va. Là, je vous avoue que j'ai pas compris. C'est un faux bon coup, cavalier D4. C'est vrai que ça fait une interception sur mon fou B2, ce qui défend plus le cavalier E5. Mais le problème, c'est que maintenant il a le fou, voilà, en l'air. Et le cavalier en l'air. Donc là, qu'est-ce qui se passe sur cavalier là, quoi? Est-ce que je gagne pas quelque chose là? Moi j'ai l'impression que je gagne quelque chose. Parce que sur fou prend, pion prend, j'attaque la reine. Et là je menace B7 et je menace son cavalier. Ça a l'air très soucieux là. Très très soucieux. Ça c'est un bon coup, hein, cavalier C5.
Ça va faire mal parce que mes cavaliers là ils sont vraiment dangereux, hein. Très très dangereux. Là je menace de gagner une pièce directe. Ouh là j'aimerais pas être à sa place là. Ah il m'a trop laissé jouer avec mon cavalier. Sur cavalier C3 je pense pas que A6 c'était un bon coup. Il fallait prendre le cavalier à E5 et rentrer. Il fallait challenger quoi. Il fallait rentrer dans le challenge. Là il se retrouve en difficulté maintenant. Il se retrouve en difficulté dans cette position. Pas facile hein. Est-ce que Grand Rock est une possibilité? Dame prend B6? Non, c'est fini là. Voilà, donc là il perd quelque chose, hein. Donc là j'ai fou prend déjà, fou prend B5, qui a l'air terrible. Suivi de cavalier prend B7, qui a l'air terrible. Ouais, alors là ça me paraît bon ça. Fou prend échec, puis on prend, alors sur cavalier prend B7, il veut jouer dame B6. Attaque F2. Je te vois venir un peu gros comme une maison quand même, hein. Faut le dire, mec. Par contre, est-ce que j'ai pas des grosses découvertes avec cavalier prend E6, suivi de grosses découvertes là? Oh là là. Ça paraît terrible. Alors il veut faire grand rock, mais il peut pas faire grand rock dans cette position, faut que je trouve le bon coup. Alors cavalier prend B7. Ouais, ça a l'air bon ça, cavalier prend B7. Je peux pas me passer de cavalier prend B7 dans cette position. La reine n'a pas de case, il est obligé de jouer dame B6. Dame B6, je reviens. Et j'ai un avant-poste terrible. Terrible. Alors je sais peut-être pas jouer le meilleur coup, hein. Mais ça a l'air très 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 fort. Je joue sur le fait que la reine noire n'a pas de case dans cette position. Alors il peut faire fou prend F2. Échec. Mais sur fou prend F2 échec, je me casse pas la tête, je joue roi H1. Ouais, il le joue pas d'ailleurs. Et là je reviens. Voilà, les cases noires sont à moi. Les cases noires sont à moi. Là je vais jouer simple cavalier D3 ici. J'attaque le fou E6, il y a le cavalier en l'air derrière. Ça a l'air terrible, je me lasse dame prend G7. Là je vois mal ce qu'il va faire. Alors il y a des 4 intermédiaires. Là je fais dame prend G7. Il n'y a plus de D4 maintenant intermédiaire. Ça va être terrible. Maintenant je vais faire un petit tour E2 ici. Menace de doubler les tours. Ah, j'ai toutes mes pièces qui jouent, c'est une horreur pour lui. Je sais pas si c'est le bon coup, hein, mais je joue simple. J'essaie de jouer simple, autant possible. Là, je menace tour prend avec dame prend F5 maintenant. Et puis je menace aussi de doubler les tours. Non, mon cavalier en C5 est monstrueux. J'ai joué voilà, la position simple. Peut-être pas le meilleur, mais le coup simple. Ok, je double les tours. Fou là. Est-ce que je peux pas revenir ici et jouer cavalier E5? Ça a l'air terrible aussi. Menace le fou D7 sur tour H6, dame prend. Voilà. Ouais, c'est fini là. C'est fini. Ici, cavalier échec. Oh, c'est une catastrophe là. Et puis tour en bas qui arrive. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Bah ici, on se fait plaisir, hein. Mon adversaire abandonne. Quelle partie! Quelle partie! Bon, ben ça fait plaisir de commencer comme ça la journée. On va continuer et je vous dis à une prochaine vidéo, la partie numéro 15 avec les noirs. A tout de suite. Donc juste, avant de dire à tout de suite, revenons peut-être un petit peu sur le début, pour vous montrer quand même que sur ce gambit écossais ici, fou B4, ça va pas du tout. Si votre adversaire joue ça, c'est 3, puis on prend en roc. Déjà, les blancs ont tout développé, pratiquement l'aile roi. Le fou B4 est mal placé. Ici, je menace des coups comme dame B3 à tout moment, dame D5, ça peut être
très très dangereux. Donc il essaie de dévier ma reine pour pas que je gagne de temps de développement. Le problème c'est que finalement, avec le coup ici cavalier E7, je joue A3 très très fort, le fou n'a plus de cases. Sur fou C5, fou prend F7. Donc finalement ma reine n'est pas si mal placée, B4 et puis là fou B2. Sur petit roc à dame C3, ma reine n'est toujours pas mal placée. Et donc le seul coup ici je crois pour parer c'est F6. Là j'ai décidé d'ouvrir, je sais pas si c'est le meilleur coup de la position. Parce que finalement il a pas trop mal joué, fou D3 et la dame D6 qui paraît tenir. Si je joue tour 1, t'as l'air logique, fou E6 aussi, et là je tente cavalier C3. Je pense qu'il fallait challenger ici, et il fallait jouer cavalier prend C5, il fallait essayer cavalier prend C5. Il l'a pas tenté, et du coup après il s'est retrouvé en grosse difficulté, voire perdant. Hein. Sur A6, j'y crois pas du tout, cavalier B6, ici, cavalier D4 qui est une faute, puni par dame C3. Je menace cavalier prend fou et dame prend D4 et là c'est terminé avec cavalier C5 qui vient couper la communication entre le fou et le cavalier. Et là après c'est plus qu'une question de technique comme on dit. Est-ce que fou prend F2 ici marchait pas? Fou prend F2 échec, roi H1, dame B6. J'y crois pas. Hein. J'y crois pas. Mais bon. Dame B6, après j'ai mon cavalier qui est trop bien placé. Cavalier D3, j'ouvre la diagonale et la colonne. C'est l'idée de mon coup cavalier D3. Et du coup, après, c'est terminé. Ici, je vais doubler simplement les tours. Voilà. Et le cavalier revient une fois que les tours ont été doublés. Et on vient mater ici. Voilà. C'est une partie assez... ça s'est assez bien passé. Ok. À de suite.